Le Burkina Faso compte 2 saisons, une sèche, l'autre hivernale. La saison hivernale dure à peine 3 mois avec des pluviométries irrégulières, ou encore changement climatique oblige avec des inondations. À cela s'ajoutent d'autres péripéties telles les criquets pèlerins, la sécheresse pour ne citer que cela. Les populations deviennent donc de plus en plus vulnérables, exposées à la famine et autres effets pervers du changement climatique. Alors, pour remédier à cela, la maison de l'entreprise de Bagré fait la promotion de l'apiculture moderne, alternative pour lutter contre la pauvreté et aussi générer des revenus à travers l'entrepreneuriat local et retenir les populations de cette région à tendance migratoire très élevée. Avec l'abeille, on peut tirer des profits. Par exemple, les ventes de produits de la ruche, le miel, il y a la propolis qu'on peut vendre, il y a la cire qu'on peut vendre, et il y a la gelée royale qu'on peut vendre, il y a le pollen qu'on peut vendre. Donc avec et aussi ça permet à nos cultures de bien donner, avoir beaucoup de céréales. Ce renforcement de capacité a pour objectif de rendre les groupements villageois, en l'occurrence le groupement Padomayortao, plus professionnels. Toute chose qui leur permet de connaître l'utilité de l'abeille, les produits de la ruche et les aide à préserver l'écosystème en évitant les récoltes du miel par le feu qui tue les abeilles et expose au feu de brousse. Ces formations inoculent aux habitants de Bagré des comportements éco-citoyens et un goût plus poussé pour l'agroécologie. Avant, on ne savait pas que quelqu'un peut travailler ici, bénéficier au moins que 300 000, 500 000, 1 million. Mais avec cette formation, on sait que bon, si on a celui qui a beaucoup de ruches, bon, il peut récolter les 1000 pendant 1 an, comme ça, il peut avoir 100 litres ou bien 200 litres. En tout cas, c'est beaucoup d'argent. Ça nous apporte de l'argent. Si j'ai au moins 30 litres de miel, je peux vendre, me défendre, prendre cet argent-là pour faire d'autres économies. Je peux acheter des bœufs, comme des moutons, et aussi vendre la scolarité de mes enfants à l'école, la santé, et aussi avoir du miel même. Il y a des miel même, ça traite beaucoup de maladies. La pratique de l'apiculture a ses avantages à plus d'un titre. En effet, elle permet la professionnalisation de ses pratiquants à travers les formations, de connaître l'abeille et ses bienfaits dans l'environnement et pour l'agriculture. Il en est de même pour l'apport qu'ont les produits de la ruche sur le bien-être sanitaire et économique de l'homme. Avec cette formation que nous avons venue à assister là, ça nous a beaucoup aidé. Et nous savons maintenant avec l'apiculture, on sait ce qu'est l'abeille, ce qu'il faut élever, ce qu'il faut produire, comment il faut enlever le miel. Bon, cette formation, lorsqu'on sort d'ici, je crois qu'on ne doit pas laisser, bon, tu fais de faire formation puis tu laisses à la maison, c'est pas trop bon. On doit se lever pour faire ce genre de travail là, pour montrer aux gens que vraiment on a su les formations quand même pour faire le miel. À terme, nous voudrons que toutes ces personnes qui ont été formées là puissent se réunir, créer une union, qu'elle soit communale, provinciale ou régionale, pour pouvoir travailler ensemble dans une synergie et produire du miel en quantité et en qualité suffisante. Cette nouvelle source de revenus permet aux paysans de pratiquer une activité de contre-saison, d'avoir des compléments alimentaires et même de fixer certains jeunes désœuvrés proie à la migration afin de lutter contre l'insécurité alimentaire, le changement climatique et partant la pauvreté du monde rural au Burkina Faso.